tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Bienvenue aussi à votre nouvelle émission dédiée au Covid-19 que nous appelons Face au Covid-19. Alors, devant cette grande crise sanitaire mondiale, des initiatives citoyennes se voient un peu partout et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cela. Des initiateurs, des chefs d'entreprise, des start-up sont à l'œuvre pour proposer des solutions innovantes pour aider à pallier à cette crise sanitaire dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation, l'économie. Et justement, aujourd'hui, nous en recevons 3 de ces initiateurs. Nous commençons premièrement par Ange Bagui. Bonjour Ange Bagui. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Adjema. Adjema qui est une start-up qui évolue dans le domaine de la santé. C'est dans ce cadre-là que nous vous recevons. Vous mettez sur place une application mobile appelée Anticoro. C'est quoi exactement Anticoro? Alors, Anticoro, c'est une application qui a été mise en place par un collectif de 10 startups dans lequel Adjema fait partie, et ce collectif a été l'initiative de la Fondation Jeunesse Numérique. Donc Anticoro, c'est une application qui permet aux populations de pouvoir faire un prédépistage en ligne. Donc l'utilisateur vient sur l'application et il peut non seulement faire le prédépistage, mais il peut aussi demander assistance durant la période de confinement ou encore signaler des choses qu'on rencontre ça et là. Donc l'application est disponible sur plusieurs versions. Donc on a une version mobile, on a une version web, on a une version chatbot, c'est-à-dire que les populations qui ont WhatsApp peuvent utiliser WhatsApp et Anticoro. Pour ceux qui ont Messenger, ils peuvent également utiliser. Voilà. Donc en plus de cela, nous sommes en train de travailler avec le collectif de start-up sur des versions SMS et USSD. Qu'on va mettre à disposition des populations pour pouvoir, durant cette période, faire leur prédépistage. Et si elles sont potentiellement infectées, elles pourront en ce moment aller dans les centres de dépistage qui sont en train d'être mis en place par nos autorités pour pouvoir confirmer ou non si elles sont infectées. Au fait, vous, votre invention, votre solution pour aider à amortir le choc ou bien les imprévus de cette crise sanitaire, c'est le fait de ne pas, d'éviter que tout le monde se rue dans le même laps de temps dans les centres de santé, c'est cela. Et donc, comment fonctionne votre prédépistage en ligne avec Anticoro? Voilà, donc le prédépistage fonctionne simplement par un petit questionnaire que l'utilisateur répond. Donc, on a un questionnaire qui demande si l'utilisateur a un certain nombre de symptômes. Donc, lorsqu'il répond à ce questionnaire, à la fin, il y a un algorithme qui est basé sur un algorithme d'orientation mis en place par le ministère de la Santé en France, qui permet de savoir si cette personne qui a répondu au questionnaire est potentiellement infectée ou pas. Donc, ça prend en compte simplement les symptômes. Est-ce que cette personne a la fièvre? Est-ce que cette personne a une toux? Est-ce que cette personne a des glaies, etc., etc. Donc, la suite, c'est que ces informations sont enregistrées en ligne et via une interface d'administration, on a une cartographie de toutes ces personnes qui sont potentiellement infectées. Donc, avec ça, nos autorités ont la possibilité de pouvoir voir sur une carte toutes ces personnes qui sont potentiellement infectées, aller les dépister ou encore les orienter pour qu'elles aillent se faire dépister. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux populations de ne pas se rendre directement sans avoir de symptômes dans les centres de prédépistage. Donc, ça va leur permettre de ne pas se mettre parmi ces personnes-là qui sont même infectées ou pas. Et lorsque l'application leur dira que vous êtes un cas suspect, elles vont se rendre dans ces centres pour confirmer ou pas. Et puis voilà, donc c'est aussi une solution qui va permettre aux autorités de pouvoir savoir quelles sont les zones qu'il faut confiner totalement ou pas. C'est-à-dire des zones à risque, par exemple. Et puis voilà, donc l'application est disponible et nous on se dit, si elle est mise à disposition au plus grand public, certainement, elle peut aider nos populations et le gouvernement dans l'effort qu'ils sont en train de mettre en place.
Vous parlez forcément, lorsqu'on parle de smartphone, on parle d'Internet. On sait qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas couverte totalement par la connexion Internet. On sait aussi qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas toutes les populations qui ont un smartphone. Pour nos populations dans les villages, dans les contrées lointaines de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas forcément de smartphone, qui ne sont pas couverts en Internet, comment font-ils? Alors, c'est pour ça qu'on a prévu dans le collectif de start-up une version SMS, une version USSD et une version serveur vocal. Donc, les populations qui n'ont pas de smartphone, qui ont des petits téléphones, pourront simplement, avec leur téléphone, lancer un code USSD ou écrire un message à un numéro, et puis elles auront accès au même service sans qu'elles aient de smartphone, sans qu'elles aient Internet. Donc, dans ce sens, nous avons approché également des opérateurs téléphoniques qui sont prêts à nous accompagner. Ils attendent juste le go du ministère de la Santé pour que les populations, même qui ont des smartphones, puissent accéder aux services Internet. Et ces populations qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de smartphone, puissent pouvoir accéder aux mêmes services, voilà, simplement, sans forcément dépenser. Payant? Non. C'est un service gratuit. Voilà, c'est un service qui est gratuit, disponible. Pendant que je parle, le service est disponible via anticoro.ci. Donc, il peut utiliser le service. Mais avec les opérateurs, ils sont prêts à rendre ça disponible. Voilà. Ok, ils sont prêts à rendre cela disponible. On attend peut-être le go des autorités. Justement, la question suivante, avez-vous présenté votre solution au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire ou bien à quelques autorités que ce soit? Voilà, donc à ce jour, avec la Fondation Jeunesse Numérique, on a pu toucher le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé a un département qui gère tout ce qui est technologie. Donc, à ce département qu'on appelle la CNDTIC, ce département a eu à regarder nos travaux, ce qu'on a eu à réaliser. Et nous sommes en attente du ministère de la Santé pour le go, afin que la solution soit en version prod, pour que toutes les populations puissent vraiment l'utiliser avec l'appui d'une excellente communication, et puis aussi que tout le professionnel médical puisse vraiment prendre la main sur la solution qu'on a mise à disposition pour le ministère. Et il y a combien de temps que vous leur avez présenté votre solution? Cette semaine, ça fera maintenant 3 semaines. 3 semaines. Voilà, donc et pas de résultat jusqu'à présent? Pas de retour, je veux dire. On a présenté, on peut comprendre qu'on n'ait pas de retour immédiat, peut-être parce que mais 3 semaines, c'est beaucoup. Justement. Donc on se dit... La maladie continue de progresser au sein de la population parce que le nombre de cas évolue de jour en jour. Effectivement. Donc on se dit, il y a urgence. Donc il faut qu'ils prennent en main la solution rapidement pour essayer de régler. Parce que quand on regarde même le taux de personnes infectées qui évolue chaque jour, on peut imaginer les potentiels infectés qu'on n'a pas encore dépistés. Donc il est urgent que nos autorités prennent la main sur ce qu'on a proposé. Et relancer peut-être que le dossier est encore sur la table, mais la télévision a un pouvoir, a une puissance. Et donc rappeler que vos dossiers sont sur votre proposition de solution innovante dans ce domaine-là, sont encore sur la table et vous attendez le retour. C'est le moment de votre dernier mot. Alors, donc, on aimerait rappeler au ministère de la Santé, à tout le gouvernement, que des jeunes start-up, 10 start-up, ont mis en place Anticoro avec le soutien de la Fondation Jeunesse Numérique. Donc, depuis maintenant 3 semaines, nous sommes en attente de votre go pour que la solution soit suffisamment exploitée. On se dit, c'est notre contribution dans ce que vous êtes en train de faire déjà qui est à saluer. Et on invite également la population à suivre les consignes données par le gouvernement parce que nous sommes dans une situation tellement difficile. Et en même temps aussi, on veut pouvoir lancer un appel aux investisseurs qui regardent de loin les startups et qui n'ont pas beaucoup confiance. Donc ces startups ont la capacité, ces startups ont les ressources humaines, ont le potentiel. Il faut faire confiance aux startups. Et après cette crise, nous sommes convaincus que les startups pourront relancer notre économie.
Merci beaucoup, Monsieur Ange Bagui. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Adjema. Adjema qui est une start-up qui évolue pour ce que nous sommes aujourd'hui, pour ce dont nous parlons aujourd'hui dans le domaine de la santé. Vous êtes venu sur notre plateau pour nous parler de votre solution d'innovation concernant Anticoro, qui est une application mobile pour aider au dépistage, au pré-dépistage du Covid-19. Merci d'être passé sur notre plateau. Notre second invité est aussi initiateur d'une solution et il nous en parlera un peu plus en détail sur le plateau. Restez avec nous. Face au Covid-19 et notre second invité est économiste de formation, entrepreneur dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Christian Bois. Bonjour Christian Bois. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes sur notre plateau afin d'attirer l'attention de nos autorités quant à l'utilisation de tests de dépistage plus rapides pour, dites-vous, briser la chaîne de contamination du Covid-19. Quelles solutions proposez-vous pour gérer cette crise sanitaire? Alors, ce que moi je propose pour gérer au mieux cette crise sanitaire, c'est d'utiliser des tests de dépistage beaucoup plus rapides. Quels sont les tests actuellement utilisés? Quand vous parlez de tests beaucoup plus rapides, quels sont les tests utilisés actuellement? Alors, actuellement, ce qu'on utilise, c'est un test nasal qui est utilisé. Et comment ça fonctionne? On introduit un coton-tige dans le nez du patient pour prélever un échantillon de mucus. Et c'est cet échantillon-là qu'on scelle, puis on envoie en laboratoire pour analyse. À la suite de cette analyse, on sait si oui ou non le patient est infecté. Et dans le cas où il est infecté, il est automatiquement pris en charge. Il faut savoir qu'il y a deux types de tests. C'est ça. En Côte d'Ivoire, ce qui est utilisé, c'est le test nasal. Nasal. Alors, que proposez-vous, vous, concrètement? Alors, moi, ce que je propose, c'est l'utilisation de tests sanguins qui fonctionnent un peu, j'allais dire, comme des tests de grossesse. Il faut juste prélever un peu de sang sur le bout des doigts et le déposer sur une disquette. Et cette disquette-là va permettre de dire si oui ou non le patient est infecté en moins de 10 minutes. Les tests qu'on utilise actuellement en Côte d'Ivoire, les tests nasaux, ça se dit, voilà, des tests nasaux, ça dure combien de temps pour avoir Au minimum, pour avoir les résultats, il faut compter 8 heures. 8 heures. 8 heures, voire plus d'un jour. Et vous, ce que vous proposez, vous nous dites que ça donne le résultat en moins de 10 minutes maximum. 10 minutes. Et ça fonctionne comme les tests de grossesse. Hein. Exactement. C'est ce qui a été utilisé d'ailleurs en Corée du Sud, ce qui est utilisé aujourd'hui dans d'autres pays d'Europe tels que l'Espagne, l'Allemagne, qui aujourd'hui fait près de 500 000 tests par semaine. Voilà. Et même à Dakar, tout près de chez nous, ils ont développé en partenariat avec l'Institut Pasteur un test de dépistage rapide qui fait aussi 10 minutes et qui sera vendu, commercialisé à travers l'Afrique. Alors je pense qu'il faut utiliser ça et pourquoi pas le fabriquer aussi peut-être en local. Ah, parce qu'on peut le fabriquer en local. Oui, on peut tirer de l'expérience de l'Institut Pasteur parce que toutes les instituts Pasteur dans le monde sont connectés, partagent leurs connaissances, donc on peut utiliser cela pour, pourquoi pas, développer un test en local. Et vous pensez que nos autorités n'ont pas cette information de test rapide qui existe? Je pense qu'elles ont cette information, mais elles hésitent à se lancer. À faire le premier pas. Mais moi, je pense que dans une crise sanitaire, il faut toujours tester. Et même, on en a reçu quelques-uns. On a reçu 20 000 kits de la part de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Ah, ok. Voilà. Ce sont ces tests-là. Voilà. Et c'est ce type de tests. C'est des tests rapides qui ont été utilisés en Chine. Ils ont fait leurs preuves en Chine. C'est ce qui a permis de vite détecter qui était contaminé et ainsi pouvoir prendre en charge rapidement les malades et briser ainsi la chaîne de contamination. Je parlais d'hésitation. Vous parliez d'hésitation tout à l'heure. Pourquoi ils hésitent, les autorités hésiteraient à opter pour ce test-là? Est-ce que ce n'est pas dû peut-être au tarif, au prix ou à la difficulté de s'en procurer? Alors, après dire, ces tests ne coûtent pas aussi cher parce que le test nasal, l'unité coûte 80 000 francs. Alors que ces tests-là, c'est 5 000 francs l'unité maximum. Et on peut s'en procurer un peu partout dans le monde, que ce soit en Angleterre. Moi-même, je suis en contact avec certains laboratoires. En Angleterre, en Corée du Sud et en Chine. Et moi, ce que j'envisage aujourd'hui, c'est qu'on teste 1 million de la population
abidjanaise. Et même en termes de tarifs, à quoi ça reviendrait? Ça reviendrait à 5 milliards si on utilise les tests rapides de dépistage. Si on utilise le test nasal, ça nous reviendrait à 80 milliards, juste pour 1 million de personnes à Abidjan. Et vous voyez donc la différence, elle est conséquente, la différence est conséquente, 75 milliards. Et je pense que ces 75 milliards-là, on pourra rediriger cela vers un autre axe, pour combattre le virus. Pourquoi pas subventionner les salaires des travailleurs pour éviter les licenciements massifs, donner des primes exceptionnelles. Voilà, au personnel qui est en première ligne face à ce virus-là. Ou pourquoi pas subventionner le prix des denrées alimentaires telles que le riz, les céréales, pour faciliter en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en perte de revenus, et ça permettrait en fait d'augmenter d'une façon leur pouvoir d'achat et de pouvoir subvenir à leurs besoins. On va revenir sur ce test rapide que vous proposez à nos autorités, qui est déjà utilisé d'usage même au Sénégal, par exemple, tout près de nous, pour parler d'un pays tout près de chez nous. Il s'agit du test sanguin, c'est ça, de dépistage rapide, et on a le résultat en moins de 10 minutes. 10 minutes, que d'attendre 1 heure, et ça nous revient moins cher, c'est 5 000 francs le test. Exactement, parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'avec le test nasal, qui est aussi bien, voilà, avec le test nasal, tu vas attendre 8 heures, tu vas attendre plus de 24 heures avant d'avoir les résultats. Et donc ça laisse tout le temps au patient de rentrer chez lui, de même contaminer, s'il est positif, contaminer des personnes sur son trajet, contaminer des gens chez lui aussi qui vont se croire peut-être négatifs et qui vont à leur tour aussi se promener et contaminer d'autres personnes. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser. Or, si en moins de 10 minutes, on a le résultat, on peut déjà prendre les mesures d'usage. C'est ça, exactement. On peut déjà prendre très rapidement le patient en charge et ainsi briser cette chaîne de contamination. Merci beaucoup, Christian Bois. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, je souhaiterais dire à la population ivoirienne, à la jeunesse, que le Covid-19 est bel et bien réel, qu'il faut adopter toutes les mesures sanitaires qui sont en vigueur, à savoir tousser dans son coude, porter un masque quand on se promène, éviter de se regrouper, mettre des distances d'1 mètre entre soi et d'autres personnes. Voilà, pourquoi pas, c'est encore mieux. Mieux vaut prévenir, voilà. Et donc, j'encourage tout le monde à suivre ces mesures-là. Et j'encourage aussi le gouvernement à opter pour ces tests-là, ces tests de dépistage rapide, et aussi à former aussi du personnel soignant. Pourquoi pas de la jeunesse? La jeunesse peut-être qui est volontaire pour ne pas attendre, voilà. Pour ne pas attendre, merci. Pour ne pas attendre en fait que tout le monde soit contaminé ou on a un grand nombre de contaminés avant d'agir, quoi. Il faut déjà anticiper sur le personnel soignant. Merci beaucoup, Christian Bois. Je rappelle que vous êtes économiste de formation, entrepreneur dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Vous étiez sur notre plateau pour nous donner des suggestions, surtout au gouvernement, quant à l'utilisation de tests de dépistage rapide. Vous dites en moins de 10 minutes, on a les résultats. C'est exact. Et ça coûte moins cher au lieu de se faire les tests nasaux qui coûtent 90 000 francs. Et en plus, c'est plus pénible. C'est plus pénible. Oui, faudrait opter pour des tests rapides qui se font par le sang sanguin. C'est ça. Voilà, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On reçoit notre dernier invité et nous entamons la dernière ligne droite de cette émission. Votre nouvelle émission sur Business 24 pour parler des solutions et des innovations pour parer au Covid-19. Notre dernier invité est Amel Seibi. Bonjour Amel Seibi. Bonjour Miss Baye. Vous êtes le fondateur d'Icademy, qui est une plateforme technologique dans le domaine de l'éducation. Et vous avez des solutions concernant l'éducation en cette période de crise sanitaire qui a obligé à la fermeture des salles de classe, des amphis. Voilà. Oui, mais je voudrais d'abord savoir qui est derrière la personne qui se cache derrière Icademy. Ok, derrière Icademy se cache un visionnaire dans le domaine de l'éducation et du numérique qui est à l'origine de plusieurs initiatives telles que le réseau des étudiants en ressources humaines et communication et United Students of Africa. Et aussi, il faut dire que derrière Icademy, il y a une grosse équipe telle que Roméo Asseux, Diomandé Mohamed, Jessica Allah, Célestine Oziré.
Tous des personnes Kofi André, passionnées de l'éducation, effectivement. Voilà. Pourquoi êtes-vous engagé dans l'entrepreneuriat numérique? Ok, il faut dire que je suis rentré dans l'entrepreneuriat numérique pas pur hasard. Voilà, j'étais en deuxième année et là j'ai détecté un besoin qui était que la plupart des étudiants en ressources et communication, la Chine populaire, et comme on le dit, n'avaient pas de stage. Voilà, donc j'ai décidé avec les membres de mon équipe du temps, Ali Sardogo, Koulibaly Yohan Junior, de monter une organisation. Donc c'est dans cette mesure que nous sommes entrés dans l'entrepreneuriat numérique. Vous êtes sur notre plateau parce que c'est un plateau qu'on a appelé Face au Covid-19. Okay. Ici, on parle des solutions, des innovations et des solutions concernant le Covid-19, des initiatives nobles. Et vous êtes dans le domaine de l'éducation. Quelle est votre dernière initiative dans ce domaine quand on sait que les salles de classe ont été fermées à cause justement de cette crise? Ok, vraiment merci. C'est vraiment déplorable cette crise parce que on sait tous que nos étudiants, nos frères sont actuellement à la maison. Alors, et la Team Academy, étant donné que la plateforme fonctionne, la plateforme au départ avait pour but d'aider les défavorisés. Voilà, à continuer là aussi, comme on le dit dans le jargon, à ceux qui ont bouffé l'un de leur scolarité. Voilà. Mais étant donné que nos frères ont actuellement besoin de cette plateforme, nous avons décidé vraiment de mettre cette plateforme à leur disposition en mettant des cours. Voilà, pour qu'ils puissent aller à l'école tout en restant à la maison. Vous parlez de mettre à disposition des cours, donc des cours en ligne. Des cours universitaires. Tous les niveaux, universitaires. Uniquement. Uniquement. Il n'y a pas de cours secondaires pour les élèves non. terminale, Nous sommes plus, troisième. Non, nous sommes plus dans le domaine supérieur. Ok, estudiantin, tout ça. Effectivement. Et quelles sont les disciplines? C'est toutes les disciplines, voilà. Toutes les disciplines, non. Effectivement, seulement dans le professionnel, c'est-à-dire les étudiants en ressources et communication, en finance comptable. Et dans le professionnel. Dans le professionnel, c'est ça. Ok, les grandes écoles. Effectivement. Ok, nous comprenons. Vous êtes dans le domaine du supérieur, oui, et plus axé sur le professionnel, les grandes écoles. Et quels sont les cours? Oui. Ok. DRH, finance comptable, secrétariat bureautique. Tout ce qui peut avoir dans une grande école faite. Les cours sont sur votre plateforme. Comment sont dispensés les cours? Ce sont des cours numériques écrits ou bien vidéo? Des cours numériques écrits et vidéo. Donc, des professeurs qui effectivement, donnent des cours, effectivement. Ou bien des étudiants qui donnent des cours? Non, des professeurs qui donnent des cours. Ce sont des professeurs qui donnent des cours, des professionnels qui donnent des cours. Donc c'est un peu ça. Par matière et les heures. Comment ça se fait? Je suis curieuse. Comment ça se fait sur la plateforme? Est-ce qu'il y a des horaires? On vient à telle heure, de telle heure à telle heure, c'est telle matière, dans telle filière, dans telle branche? Non. La plateforme est là. Ok, les différentes matières sont juste là. Ressources humaines, communication, finance comptable, etc. Et l'élève qui est inscrit en finance comptable comme ça, clique sur le côté finance comptable. Il y a les différentes matières. Les matières sont là. Les matières sont là et puis au sein des matières, il y a différentes leçons. Voilà, donc il clique sur la leçon. Après chaque leçon, il y a une vidéo où le professeur explique, il résume le cours. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire est informé de votre initiative? Non, pas encore. On a vraiment essayé de les toucher, mais on n'a pas encore pu les toucher. Et on espère vraiment qu'ils puissent réagir. C'est quoi le problème? Quelle est la difficulté? Pourquoi ça ne se fait pas le contact? Nous ne sommes pas encore entrés en contact avec eux. Ah, vous n'êtes pas encore allé vers eux? Nous sommes allés vers eux, mais on n'a pas pu réellement les toucher. Ah, ok. Donc là, vous êtes sur un plateau télé et Business 24, nous sommes regardés, nous sommes écoutés. Ok, donc je profite en même temps pour, de ce pas vraiment pour vraiment d'abord remercier ce que Business 24 aussi pour l'opportunité qu'elle nous donne. Et ensuite au ministère de l'Éducation supérieure et au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de l'Éducation. Voilà, leur dit merci et leur dit aussi qu'il y a des jeunes frères, il y a des jeunes qui ont des solutions, pour vraiment aider à lutter contre l'extension de ce Covid-là. Donc franchement, nous sommes vraiment ouverts. Voilà, on peut également donner nos contacts. Voilà, nous sommes ouverts. Vous êtes ouverts, ils ont le site internet. Effectivement. Votre site internet, c'est quoi le nom de la plateforme? Qui est www.academy.com. Il y a le numéro vert aussi qui est le 06 66 46 65. Très bien. Comment on accède à votre plateforme pour les étudiants intéressés? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Au départ, il faut dire qu'il faut vivre. Voilà. On a fait cette plateforme
pour toute entreprise, il faut faire du profit. Mais là, nous sommes en phase en pleine crise. Donc, vraiment, il faut penser vraiment humanitaire. Donc, actuellement, cette plateforme est vraiment ouverte. Et on attend à ce que les étudiants s'inscrivent, qu'ils puissent vraiment aller à l'école en restant chez eux, en respectant les mesures de précaution. En étant confinés. Effectivement. Merci beaucoup Armel Seibi. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Icademy, qui est une plateforme technologique dans le domaine de l'éducation. Et vous permettez aux étudiants du domaine professionnel, tout en restant confinés à la maison, de poursuivre les cours, de faire des révisions. Et ça, c'est à saluer, c'est noble. Merci pour votre effort à endiguer cette crise, à vivre au mieux cette crise sanitaire que nous vivons. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Face au Covid-19. Nous vous retrouvons très bientôt.